Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Hésor du montage qui s'est intercalé entre chacune des coupures de vidéo. On va reprendre immédiatement la suite de la vidéo précédente, là où on s'était arrêté. Donc ça va reprendre un peu brusquement, j'en suis désolé, mais voilà. Ensuite, nous avons eu Hana l'Inaccessible, lui aussi un manga sur lequel j'ai pas mal tapé, de Murata Koji aux éditions Meian. C'est un josei disponible depuis 2019 au Japon. Donc effectivement, là, c'est l'amour qui prend toute la place dans ce récit. Donc il est à 50%, il occupe 50% de l'histoire, puis ensuite tout l'aspect vie au travail, 25%. La comédie est présente, mais pour moi complètement ratée, donc que 15%. Et après, ce qui est secondaire, donc la partie tranche de vie, à 10%. Et je n'ai même pas considéré que ces personnages coexistaient suffisamment bien ensemble pour les considérer comme étant des amis. Donc je n'ai même pas intégré la notion d'amitié dans tout dans tout leur relationnel. Pour moi, dans Hana l'Inaccessible, ils ne parlent que d'amour en permanence, et pour moi, ils ne le font pas bien. Mais ça reste quand même le support principal du récit, donc à 50%. Ensuite, In the Land of Leidal, donc de chez, avec tout plein d'auteurs et d'autrices, un shonen de 2020 aux éditions Doki Doki. Alors 2020 au Japon, bien sûr, on se rappelle comment je fonctionne. Donc, avec In the Land of Leidal, nous avons de l'aventure, de l'amitié, de la fantaisie, de la comédie et l'aspect isekai. Et là, ça a été un peu dur. J'ai vraiment essayé de proportionner au maximum les choses. Pour moi, l'aventure reste l'aspect principal de l'histoire et l'aspect amical, amitié, que va développer le personnage principal de In the Land of Leidal. Mais l'aspect fantasy, comédie et isekai sont aussi très présents. Donc pour le coup, j'ai essayé de tout proportionner de manière logique au fur et à mesure que ces différents éléments interviennent dans notre récit. Pas de manière chronologique, mais de la manière dont ils vont s'échelonner sur vraiment en fait de la manière dont le récit va s'appuyer au fur et à mesure sur l'un ou sur l'autre pour faire progresser son histoire. Donc voici, 24% pour l'aventure, 22% pour l'amitié, 20% de fantasy, 18% de comédie, 16% d'isekai. C'est-à-dire qu'en fait, sinon je pourrais mettre une valeur sur pas du 100%, mais sur du 200%, mais ça ferait pas beaucoup plus de sens. Ensuite, nous avons eu Jardin Secret. Donc, hop là, ici, Jardin Secret. Jardin Secret, ben oui, on est sur un récit qui base toute son histoire majoritairement sur l'amour. Là, on est sur 65% d'amour, 20% d'amitié, il y en a tout de même un petit peu, et 15% de school life. C'est très 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 secondaire. J'aurais même pu mettre un peu de slice of life, mais en fait, j'ai préféré vraiment prioriser. Oh, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de slice of life. Est-ce que je corrige devant vous le truc maintenant? Voilà, donc ok, je viens de rajouter 5% de Slice of Life et j'ai réduit ici de 2% l'amour, de 1%... Attendez, là, ça fait que une réduction, j'ai gagné que 4 points. 2 points ici, 1 point là, 1 point là, j'ai gagné que 4 points. Bah si j'ai gagné que 4 points, on fait 4% et pas 5%, voilà. Je peux pas me permettre, je me vois mal réduire plus l'amour. Pas réduire l'amour. Ensuite, je vous ai présenté Kurokami Black God, donc de Lim Dal-young et Sung-woo Park, ou Park Sung-woo plutôt, aux éditions Kiun, sorti en 2005 au Japon. Et alors, donc 35% d'action, 26% de fantasy, 22% de drame et 17% d'aventure. J'aurais pu mettre de l'amitié et de l'amour, c'est vrai que c'est des éléments qui sont assez présents dans l'histoire, mais pour moi, ça rentre dans la partie dramaturgie et aventure. Donc, pour moi, ce sur quoi le récit s'articule, c'est les scènes d'action et la fantaisie et le drame, et ensuite l'aventure, c'est ce qui fait porter toute l'ossature, tout le reste toute l'avancée, toute la progression du récit. Donc voilà pour Kurokami Black God. 35%, 26%, 22%, 17%, action, fantasy, drame, aventure.
Ensuite, La gameuse et son chat de Nadatani Wataru, aux éditions Doki Doki, sorti en 2019, c'est un josei. Donc 57% de slice of life, 40% de comédie, 3% de work-life. Oui, bon bah voilà, 40% de comédie, j'ai pas dit que ça marchait pour autant. Ah, alors là vous allez me dire, ouais, mais t'as dit que la comédie, tu l'avais mis une sale note dans Analyse accessible parce que ça marchait pas, là tu te contredis. Non, bah, je me justifiais dans Analyse accessible, mais je considère que la comédie, c'est pas parce qu'elle marche pas, c'est qu'en fait il y en a très très peu aussi, il y en a pas suffisamment, comparativement aux aspects amour, relations, travail et tout ça. Vous inquiétez pas, c'est pas je n'ai pas saqué la comédie dans un allié accessible parce que j'ai considéré que ça marchait pas. Là, en l'occurrence, je considère que ça marche pas non plus dans La gameuse et son chat, et j'ai pas mis 90% de slice of life où on se fait chier. Même s'il y a beaucoup de slice of life où on ne se fait pas chier. Pardon, slice of life. Ensuite, ah non, ça, bah non, je ne vous l'ai pas présenté. Je vous ai présenté, pas ça. Non, ça, je ne vous l'ai pas non plus. Très très drôle, je me suis beaucoup marré devant les allumés du conseil. Mushoku Tensei, le fameux Mushoku Tensei. Donc alors, Mushoku Tensei, on est ici aux éditions Doki Doki depuis 2017. C'est un seinen, et donc là on a vraiment beaucoup d'éléments. 20% de drame, 15% fantasy, 15% isekai, 15% aventure. Je n'ai pas réussi à les différencier des uns des autres. Peut-être que je pourrais réduire la fantasy pour augmenter l'aventure, ou réduire l'aventure pour augmenter la fantasy. Je sais pas. Peut-être que je pourrais repositionner l'amitié aussi. Tout ça me paraît pas tout à fait très juste. Par exemple, je pourrais remonter l'amitié à 15% et redescendre l'aventure. Ça me paraît plus logique maintenant. Ici, à 13%. Le ecchi, et ben là, cette fois-ci, j'ai mis ecchi et j'ai pas mis fanservice. Parce que, en l'occurrence, dans Mushoku Tensei, nous aurons l'occasion de le voir dans la suite de l'histoire, mais en fait, il y a assez peu de fanservice. Et c'est par contre des thèmes pervers et coquins qui sont souvent abordés dans les conversationnels des personnages. Donc, j'ai mis ecchi et pas fanservice. Ensuite, l'amour prend de la place au fur et à mesure du récit en 7%, et il y a un petit peu de comédie, mine de rien. Mais comparativement au drame, le drame est beaucoup plus important que la comédie, bien entendu, dans cette histoire. Et d'ailleurs, je vous propose de mettre un petit regard sur Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, où, en l'occurrence, il y a beaucoup de fanservice dans les aventures de Roxy. Mais ce fanservice est pour moi beaucoup plus malsain que ce qu'il y a dans, par exemple, Eden Zero. Je vous expliquerai ça quand on sera arrivé à l'analyse des aventures de Roxy, donc dans des mois et des mois. Donc pour moi, c'est du ecchi plus que du fanservice. Encore plus que du fanservice, c'est du ecchi. Peut-être que je devrais rajouter une autre ligne pour dire attention, c'est du fanservice. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je le mets en ecchi. Caractérise en ecchi. Ensuite, nous avons vu Nos précieuses confidences. Nos précieuses confidences, donc, qui se basent sur l'amour et sur la comédie et sur l'amitié et le school life. C'est intéressant, ce sont les mêmes thèmes que nous avions vus avec At Ellie. Sauf que At Ellie mettait l'accent sur la comédie, Nos précieuses confidences met d'abord l'accent sur la partie amour. Et la partie amitié est aussi très importante, ainsi que la partie school life, même si proportionnellement, eh bien, on est davantage sur un attachement à la description de nos émotions, et des émotions plutôt des personnages. Donc j'ai mis l'amitié et l'amour et la comédie beaucoup plus en avant que la partie school life. Donc voici où nous en étions, puisque... Ah non, il nous reste Outlaw Player, autant pour moi. Nos voisins les yokai, excellent slice of life. Les 2 premiers tomes sont maintenant disponibles. Le tome 1 est sorti au début de la période estivale, et le tome 2 vient de sortir il y a 1 ou 2 semaines. J'ai adoré. J'ai trouvé ça très 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 bien.
et je pense que c'est un manga qui peut se lire même assez jeune, comme on est capable parfois de s'intéresser à des sujets un peu vastes comme on est gamin, et je pourrais le suggérer à un public pré-ado. Pour moi, ça me paraîtrait pas stupide. Bref, quoi qu'il en soit, donc Outlaw Player, là aussi beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets avec Outlaw Player. Donc auteur shonen disponible depuis 2016 aux éditions Ki-un, et c'est un shonen. Donc 20% d'aventure, 18% amitié, 17% action, 16% comédie. Ça, ce sont les 4 éléments principaux de notre histoire. Et ensuite, ils sont présents, mais disons, de manière secondaire, la fantasy, le drame et l'isekai. Vraiment, là aussi, pareil, il a fallu jouer sur les chiffres pour équilibrer la manière dont, selon moi, le récit s'articule en fonction de ces différents thèmes, parce que la partie dramaturgie et isekai sont très présents, mais finalement, tout ce qui fait notre attrait pour ce récit, c'est l'aventure, l'amitié, l'action, la comédie, qui sont majoritairement présents sur notre récit. Et la fantaisie, bien sûr qu'elle est là, mais en fait, elle est là d'une manière conventionnelle dans notre environnement isekai. Donc, voici pour toutes les présentations, voilà, une petite revue de tout ça, alors que par exemple, évidemment, quand je vous avais présenté les choses, vous avez dit 17% action, 18% amitié, ensuite 20% aventure, ça faisait pas beaucoup de sens de vous présenter les choses dans ce sens-là. C'est plus correct. C'est davantage correct, selon moi, de vous présenter les choses avec cette petite hiérarchisation. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Ezor du futur, ou plutôt le Ezor qui est actuellement en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train d'écouter ou de regarder. Elle est beaucoup plus longue, elle s'est trouvée être beaucoup plus longue à l'enregistrement que ce que j'avais prévu, puisque j'étais... en fait, toute cette partie que vous êtes en train de suivre, où je suis en train de faire des analyses, un retour sur tous les mangas, toutes les vidéos que j'ai déjà faites, plutôt tous les mangas, on va dire, j'avais pas du tout bien évalué le temps que ça allait prendre, parce que je me retrouve à tout rejustifier, tout expliquer, etc., à faire des petits résumés sur chacune. Donc forcément... c'est beaucoup plus long que ce que j'avais initialement prévu dans mon script, et je me retrouve avec une vidéo qui fait, au final, 50 minutes. Donc je suis actuellement en train de la redécouper, mais j'avais pas prévu, effectivement, de ce découpage. Donc je m'insère de manière plus logique. Dans les vidéos précédentes, j'avais pas fait ça très proprement, je le reconnais. Quand j'avais des vidéos trop longues, je vous mettais un petit message écrit en disant « Attention, ça va bientôt couper », et je le faisais. Là... j'essaye de faire les choses un peu mieux, j'essaye de prendre plus soin de mes vidéos et de ma chaîne au fur et à mesure que je m'investis dedans. Donc voilà, je vous préviens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et impressions en commentaire en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de vos amis qui pourraient être intéressés par ce que je fais. C'est la première fois que je vous dis ces choses-là. Habituellement, je les mets plutôt dans la section explication de la vidéo, mais j'ai décidé de m'investir davantage dans ce projet personnel qui me tient très à cœur. Donc, cette fois-ci, et pour les vidéos à venir, je vous fais ces petites phrases un peu convenues. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention, et à très vite pour la prochaine vidéo.